La communication se définit comme le fait d'établir une relation avec une autre personne ou un autre groupe en lui transmettant un message. L'émetteur, celui qui envoie le message, peut donc communiquer avec un ou plusieurs récepteurs, celui qui reçoit le message. Lorsque le récepteur est seul, on parle de communication interpersonnelle. Lorsque la communication doit atteindre plusieurs récepteurs, on parle alors de communication de groupe ou de communication de masse. Salut, je m'appelle Victoire et aujourd'hui je vais vous parler des différents types de communication. Il existe 3 grands types de communication. La communication interpersonnelle met en relation 2 individus. La communication de groupe, un émetteur s'adresse à plusieurs récepteurs ciblés. La communication de masse, un émetteur s'adresse au plus grand nombre possible de récepteurs. Commençons tout d'abord par la communication interpersonnelle. Cette forme de communication se construit à partir des échanges entre 2 individus, par exemple lors d'une conversation entre 2 amis dans un restaurant ou un appel téléphonique. Les capacités de communication interpersonnelle constituent la base des relations privées et professionnelles et reposent sur 6 éléments principaux. Un émetteur qui entame la communication, un récepteur qui reçoit le message de l'émetteur, un canal de communication, écrit, verbal ou électronique, le codage, conversion par l'émetteur de sa pensée en langage, le décodage, conversion par le récepteur du langage en pensée, et la rétroaction, la réponse du récepteur. La communication de groupe, quant à elle, se distingue de l'interpersonnelle car elle s'adresse à un ensemble plus large de récepteurs. Mais contrairement à la communication de masse, elle intègre une notion fondamentale de ciblage de ces récepteurs. Elle s'est particulièrement développée lors des 30 Glorieuses. La publicité est alors devenue, au fil des années, un exemple de type de communication de groupe. D'abord destinée à atteindre le plus grand nombre de clients possible, la publicité a ensuite commencé à cibler des groupes d'individus. Le discours d'un entraîneur avant le début d'un match ou la prise de parole devant une assemblée font également partie de la communication de groupe. Contrairement à celle de masse, la communication de groupe permet la rétroaction, même si elle n'est pas automatique. Il s'agit également d'une communication efficace puisqu'elle concerne un public ciblé et donc, théoriquement, réceptif au message. Enfin, la communication de masse vise la transmission d'une information à un plus large public possible. Contrairement à la communication de groupe, les récepteurs n'ont pas été ciblés, l'objectif étant d'atteindre un maximum de personnes. Elle regroupe un ensemble de médias appelés mass médias, capables de toucher ce très large public grâce à la télévision, la radio, Internet, les envois postaux, les affiches dans la rue, etc. Il s'agit d'une communication unidirectionnelle puisque la rétroaction est nulle, voire très faible. Aujourd'hui, l'approche de la communication de masse semble trouver ses limites dans de nombreux cas. La plupart des entreprises ne peuvent en effet plus se contenter de faire de la communication de masse traditionnelle qui ne suit qu'un seul axe de communication pour tous. Face à la concurrence, elles doivent répondre aux attentes d'un public qui souhaite davantage de personnalisation. De plus en plus, la communication de masse tend vers celle de groupe. Par exemple, la presse s'est spécialisée afin d'attirer un lectorat ciblé. La télévision, elle aussi, s'est transformée ces dernières années avec une multiplication de chaînes thématiques et la diffusion de programmes ciblant un public précis. Et voilà, vous avez désormais connaissance des 3 grands types de communication. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le blog marketing de HubSpot et ses articles sur la communication. Le lien se trouve dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des prochaines vidéos HubSpot. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!